bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un update lecture et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à vous présenter, donc c'est parti. Tout d'abord je voulais vous parler d'un manga. Je sais, j'en lis jamais, d'ailleurs c'est mon premier manga. En fait c'est la maison d'édition Kazé qui m'a contactée sur Instagram, qui m'a dit est-ce que vous voudriez lire un manga ? Et non, est-ce que vous voudriez faire un partenariat ? Je leur ai dit bah écoutez, moi je lis pas du tout de manga donc ça va être compliqué. Ils me disent justement on aimerait toucher les gens qui ne lisent pas de manga pour essayer, etc. Du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas, c'est l'occasion, et en plus c'est tout petit, c'est, à mon avis ça se lit vite quoi. Du coup j'ai accepté, je leur ai dit surprenez-moi parce que je connais vraiment, mais alors vraiment rien en manga. Du coup ils m'ont envoyé celui-là, je l'avais déjà vu passer sur Instagram et j'ai adoré. Alors déjà je savais pas exactement dans quel sens le lire, je savais que c'était à l'envers, mais dès qu'on était à l'intérieur je savais pas trop comment faire. En fait tout est à l'envers pour les personnes qui ne savent pas comme moi. Mais du coup j'ai vraiment trop aimé cette histoire. Et donc je vous ai pas dit mais ça s'appelle The Promised Neverland, bon vous avez dû le lire entre temps. La particularité c'est que la jaquette se retourne en fait. Là il y a un dessin et derrière il y a une autre jaquette qu'on peut retourner comme ça et c'est des dessins de Benjamin Lincoln. Donc ça je trouve ça vachement cool. Donc en fait dans ce manga on va suivre des enfants dont Emma, Norman et Ray qui habitent dans un orphelinat depuis toujours. Il y a une femme qui les élève qu'ils appellent maman. C'est pas leur mère en fait mais tout le monde l'appelle maman, ils connaissent que elle donc voilà pour eux c'est normal. Et un jour il y a tout qui bascule le soir où un enfant ou deux je sais plus découvre la vérité, découvre ce qui se passe derrière tout ça. Et c'est quelque chose d'horrible, de vraiment horrible pour le coup. Et franchement j'ai trop aimé, ça se lit super vite franchement, je pensais pas que ça se lisait aussi vite. Et le tome 2 est sorti fin juin que j'ai toujours pas acheté. Mais je pense que je vais vite me l'acheter parce qu'il est vraiment... Franchement j'ai adoré. Donc voilà, c'était une très bonne première expérience sur un manga. Et du coup j'hésiterai pas à en racheter et à retester l'expérience entre guillemets. Parce que bah j'ai trop aimé. Ensuite j'ai lu Destin brisé de Marine Chaparro, publié chez les éditions Hachette Roman. Donc dans ce roman on va suivre une jeune fille qui a perdu toute sa famille dans un accident de voiture l'année de ses 13 ans. Depuis elle tourne de famille d'accueil en famille d'accueil et du coup elle s'est fixé plusieurs règles, de ne jamais s'attacher et de ne plus faire confiance à personne puisqu'elle change tout le temps de famille. Du coup ses amis elle en a pas vraiment puisqu'elle change tout le temps, enfin bref voilà. Jusqu'au jour où elle va dans une nouvelle famille d'accueil et elle rencontre Sacha, le jeune garçon de son âge de la famille du coup. Et ils vont apprendre à se connaître et tout, et là elle va se rendre compte que les règles sont un peu en train de se briser. Du coup elle est pas... Enfin, vous avez un peu compris le truc, mais il y avait pas mal d'avis mitigés sur ce roman, et mine de rien moi j'ai pas mal aimé. En fait c'est une histoire vraiment très mignonne, très touchante, c'est vrai que c'est pas l'histoire du siècle, mais je trouvais ça super mignon. C'est un livre qui provient de Wattpad, Marine Chaparro a 16 ans, et du coup elle a publié ça d'abord sur Wattpad et ça a été racheté par Hachette. Et franchement moi j'ai bien aimé, c'est tout mignon, en plus ça parle de deuil. Enfin du coup ma phrase est un peu contradictoire mais l'histoire est mignonne, très touchante et à côté de ça ça parle de deuil. Les deux personnages le vivent en fait et je trouve que c'est abordé d'une manière très juste et très bien. Et voilà, moi j'avais beaucoup aimé cette histoire, rien de transcendant non plus mais voilà, un bon moment de lecture quoi. Ensuite j'ai lu 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, publié chez les éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Là c'est Mariam du compte Instagram et d'ailleurs elle s'est créée une chaîne YouTube et de la chaîne YouTube Read & Books qui me l'a offert pour mon anniversaire et je l'ai lu pendant mes vacances et j'ai trop aimé. Alors en fait elle me l'a offert parce qu'elle l'a détesté, ce qui est contradictoire, mais c'était dans ma wishlist alors elle me l'a offert et du coup elle voulait qu'on en parle. Moi j'ai trop aimé, je comprends les gens qui n'ont pas aimé parce que je pense que c'est le livre le plus cucu que j'ai lu de ma vie, mais d'un côté c'est vraiment le truc le plus enfin c'était tellement touchant. Moi ce qui est cucu et un peu cliché ça me dérange pas plus que ça, j'adore en fait donc voilà. Et donc dans ce roman on va suivre deux personnages qui s'appellent Poppy et Rune qui sont amoureux depuis leur enfance en fait, ils sont voisins et ils s'aiment depuis toujours. Et donc toute leur vie se passe très bien etc. Et un jour il y a Rune qui soudainement il doit repartir dans sa Norvège natale et du coup ils vont être séparés pendant 2 ans. Et là on va se rendre compte que Poppy elle arrête petit à petit de répondre à Rune. Est-ce qu'elle commence à l'oublier? Est-ce qu'elle en a marre de l'attendre? Enfin on sait pas trop et au final, enfin bref, à la fin on découvre qu'il y a un truc et que voilà. Donc moi j'ai adoré cette lecture, j'avais les larmes aux yeux
Si j'avais été plus à fond, j'aurais complètement pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais je vous explique, j'étais en vacances et en gros je lisais un peu par-ci par-là. J'étais toujours avec mes amis, donc pas tout seul dans mon lit à pleurer comme une folle quoi. Et à un moment j'étais à 50 pages de la fin, ils étaient tous partis faire les courses nos amis. Et je me suis dit, attends, ils vont rentrer d'une minute à l'autre, ça se trouve tu vas être en train de pleurer et tu vas pas pouvoir continuer ton livre parce que va falloir aider à ranger les courses, etc. Donc non, je m'arrête là. Et du coup je me suis arrêtée et j'ai continué la fin plus tard. Et pareil, j'étais avec eux, toujours mes amis autour de la table, mais moi je lisais. Et j'étais pas le plus à fond du fond possible, cette phrase ne veut rien dire. Mais j'avais presque les larmes aux yeux et tout, enfin genre. J'ai adoré ce roman, très très cucu. Si vous aimez pas trop les clichés et les romans très cucu la praline, je vous le conseille pas, mais en tout cas c'est une histoire trop touchante. Ensuite je vous parle rapidement de Nous les menteurs de Hill Lockhart, publié chez Gallimard Jeunesse, que j'ai lu aussi pendant mes vacances. Mais j'en ai parlé plus profondément dans ma vidéo Choisissez ma lecture numéro 3, donc je vous le mettrai en barre d'infos et dans le petit i. Donc dans ce roman on va suivre un drame familial qui se déroule pendant un été. Et on suit du coup une jeune fille qui a vécu le plus gros de ce drame. Et elle a perdu tous ses souvenirs en fait. Elle se souvient plus de ce qui s'est passé. Et du coup on va apprendre petit à petit ce qui s'est passé en même temps qu'elle retrouve la mémoire. Et bon, j'étais un peu mitigée sur ma lecture au début parce que je m'attendais à mieux, tout le monde m'a dit qu'il était incroyable, exceptionnel et tout. Du coup au début j'étais un peu déçue, trop de personnages, j'étais un peu perdue, bref. Mais la fin, je pense que c'est le roman qui m'a le plus surprise de la fin. Genre j'attendais tout sauf ça. Vraiment ça a tout retourné dans mon cerveau, enfin bref. Du coup je sais pas trop de quoi j'en pense. En tout cas la fin est excellente. Franchement en vrai ce roman il est super bien. Juste j'étais trop... Mais genre m'attendais pas trop de ce roman au début parce que moi tout le monde m'a dit il est exceptionnel et du coup j'étais un peu déçue au début. Je me suis dit ouais bah y a rien de ouf quoi. Mais en fait si quand même à la fin. Voilà quoi. Donc voilà, j'ai adoré. Je sais pas quoi penser de cette lecture mais en gros j'ai adoré et j'étais un peu déçue en même temps. Ensuite toujours pendant mes vacances j'ai lu Follow Me Back 2 de Heavy J.J. publié chez la collection R. Donc que dire, je suis trop contente d'avoir lu ce livre. Vous le savez peut-être pas d'ailleurs que Follow Me Back ça a été un énorme coup de cœur. La fin, si vous l'avez lu, c'était genre what. Du coup j'avais qu'une hâte, c'était de le commencer. Donc je vais vous faire le résumé du tome 1 parce que sinon ça va vous spoiler. Et dans le tome 1 on va suivre Tessa qui est agoraphobique, si je dis pas de bêtises cette fois-ci, et qui n'ose plus sortir de chez elle. Et en fait elle est fan de quelqu'un, de la pop star du moment en fait, c'est Eric Thorne. Et elle a un compte fan sur lui sur Twitter et tout. Et donc voilà, on va suivre sa petite vie à elle et de l'autre côté on va suivre du coup la vie de Eric Thorne qui lui en a marre de ses fans un peu trop présents sur les réseaux, qui l'oppresse et tout. Du coup il va se créer un autre compte fan pour aller troller les autres en fait. Un peu le bordel. Et au final ils vont commencer à se parler, ils vont se rencontrer après. Et après ça part en cacahuète. Clairement, et la fin du tome 1... J'ai pas de mots, voilà. Donc j'avais vraiment trop hâte de découvrir ce tome 2 et bah franchement c'est vraiment trop bien encore. C'était pas aussi waouh que le premier quoi, mais j'ai trop aimé. La suite, enfin genre trop bien quoi. En fait j'ai pas les mots pour cette saga, je crois pas qu'il y ait un tome 3 prévu. Mais j'ai juste trop aimé, j'ai adoré retrouver les personnages. Il y a eu plein de nouveaux trucs, on a découvert des nouvelles intrigues et tout. Et du coup bah, j'ai vraiment trop aimé. Si vous n'avez pas encore lu cette saga, je sais pas s'il y aura un tome 3, je pense pas vu la fin du tome 2. Mais enfin je ne voudrais pas dire de bêtises. En tout cas j'ai adoré donc foncez. Ensuite je suis rentrée de vacances et pour prolonger mes vacances je voulais lire Surf Sister de Albin Michel. Non n'importe quoi, de Michel Delton publié chez Albin Michel. Et j'ai adoré. Alors ce roman, c'est vraiment l'été incarné quoi. On va suivre Izzy qui travaille à Pearl Beach, qui vit sur une petite île. Et elle travaille à Pearl Beach, elle est fan de surf, elle passe ses vacances d'été à travailler dans cette boutique de surf, à surfer, et puis voilà quoi, c'est détendre, c'est la vie parfaite. Jusqu'au jour où elle rencontre un garçon qui veut venir prendre des cours de surf dans la boutique, enfin avec elle et tout. Et donc ils vont louer une certaine relation et juste c'est trop mignon et juste trop cool pour l'été.
Moi je l'ai lu vraiment dès que je suis rentrée, donc ça m'a trop prolongé mes vacances. Ça sent la plage, ça sent l'été, ça sent le soleil, enfin... Waouh, c'était trop bien quoi. Et la fin, j'ai juste adoré aussi. Par contre la fin, il y a un détail qui me... Enfin, nous laisse un peu sur une fin ouverte, mais je pense savoir ce qui se passe. Mais bon, voilà. Et franchement, si vous avez envie d'une lecture cool, tranquille pour l'été et qui vous fasse penser à l'été, et bah celui-là, c'est le livre parfait. Et pour terminer, j'ai lu Awake de Natasha Preston, donc là on change complètement de registre, et c'est publié chez Hachette Roman. Donc si vous savez pas, Natasha Preston, c'est celle qui a écrit La Cave et Le Week-end. Je n'ai lu que La Cave que j'ai adoré, ça a été un coup de cœur énorme. Et j'ai vu que Le Week-end, certaines personnes étaient déçues, et celui-là, j'ai pas trop vu d'avis, donc je pourrais pas vous dire. Donc dans ce roman, on va suivre Scarlett qui a failli mourir dans un accident, dans un incendie quand elle avait 4 ans. Et après cet incendie, elle a perdu tous ses souvenirs jusqu'à l'âge de 4 ans. Elle se souvient pas de son enfance avant l'âge de 4 ans. Voilà, c'est complètement bizarre. Et on va suivre aussi un jour... Et aussi un jour, il y a un garçon qui va arriver à l'école qui s'appelle Noah. Il a l'air super gentil, super adorable, très sage et tout. Enfin, il l'est. Et du coup, ils vont commencer à bien s'apprécier. Et là, on va se rendre compte que Noah, c'est peut-être pas le garçon totalement innocent en fait. Il est trop gentil, il est trop parfait. Enfin, il y a quelque chose qui cloche quoi. Et donc, on va se rendre compte que Noah, si il est là et si il parle à Scarlett, c'est pour une raison bien précise et que il y a peut-être un lien avec le fait qu'elle ait perdu la mémoire il y a 4 ans. Enfin, avant l'âge de 4 ans. Et un truc qui pourrait la tuer. Voilà. Donc je vais pas vous cacher, c'était une bonne lecture, mais je suis quand même mitigée et je suis peut-être un peu déçue quand même. Alors je m'explique, le début c'était génial, génial. C'était super sympa, les deux adolescents qui se rencontrent, on commence à comprendre qu'il y a un petit mystère et tout, qu'il y a un truc qui va pas. Et après quand on a la révélation de ce qui se passe, en fait c'est un sujet, je suis pas trop à l'aise. Je vais pas vous dire ce que c'est, sinon ça va vous spoiler en fait. Mais le sujet qui est abordé, c'est très bizarre et très... je sais pas, j'étais pas du tout à l'aise quoi, pendant ma lecture, c'était très bizarre. Après, pour le coup, c'est un thème que j'ai jamais vu nulle part quoi. J'ai jamais vu dans un autre roman. Voilà, je sais pas trop quoi penser de ma lecture. C'était pas... je sais pas, c'était pas dingos. L'histoire était sympa. C'était bien... L'histoire est bien mêlée, bien et tout, mais c'est le sujet moi qui m'a un peu dérangée. Je trouvais ça très très bizarre, très... pas mon truc quoi. En même temps, si vous l'avez lu, vous comprendrez. Mais du coup, je sais pas trop ce que je pense de ce roman. J'ai totalement préféré La Cave, ça c'est sûr, ça a été un énorme coup de cœur. Mais pour celui-là, je sais pas trop. Je ne sais pas quoi vous dire, mon avis est complètement nul sur celui-là, mais c'est vraiment le sujet abordé qui m'a un peu mis mal à l'aise. Et bon, après il y avait du suspense et tout, donc franchement il y avait de l'action, c'était top, mais c'est vraiment le sujet pour moi. Donc voilà, ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et pour avoir un avis, plusieurs avis plus détaillés que les miens, parce que là c'est un peu le bordel dans ma tête. En tout cas, c'était sympa quand même, mais le sujet quoi, le sujet. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans, et j'espère que la vidéo aura pas été trop longue, parce qu'il y a quand même pas mal de romans. Donc voilà, je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!